Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie le salut. Qui publie le salut. Ça veut dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Vas-y, poursuis. De celui qui dit à Sion, ton Oui. Dieu règne. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, vas-y. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Oui. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie. Oui. Ruine de Jérusalem. Ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Dis à ton voisin, l'Éternel me console. Il rachète Jérusalem. Il rachète Jérusalem. Allons-y. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Il découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations. Aux yeux des nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et toutes les extrémités de la terre verront ici le salut de notre Dieu. Partez. 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 Sortez de là. Sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec hâte. Ne partez pas en fuyant. Ne vous évadez pas. Car l'Éternel ira devant vous. Car Dieu sera devant vous. Dis à ton voisin, Dieu sera devant moi. Dieu sera devant moi. Allons-y. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Oui. Il s'élèvera. Oui. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Oui. Tant son visage était défiguré. Oui. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Oui. De même, il sera pour toujours, pour beaucoup de peuples, un sujet de joie. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Il dit, voici. Il dit, mon serviteur prospérera. Amen. Amen. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Regarde la parole que tu donnes l'Éternel. Il dit, toi, en tant que son fils, en tant que celui-là même qui a les pieds qui sont beaux. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Alléluia. De la même manière que c'est à nous que Jésus a donné le mandat d'annoncer l'évangile. La Bible dit que nous, dans cette dimension du service-là, la Bible dit que nous prospérerons. C'est ça? C'est ça. Il dit, mon serviteur Prospérera. Ou bien le serviteur n'est pas venu aujourd'hui. Il dit, mon serviteur Prospérera. il montera. Dis à ton voisin, je vais monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Je pensais que quelqu'un se serait levé pour montrer qu'il est en train de monter. Dis, je vais monter. Je vais monter. Bien aimé, la Bible dit que nous devons prospérer. Nous devons monter. Et nous devons être élevés. Et il complète, élevés bien haut. Ça veut dire dans ton entourage, normalement, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir ton 2. Amen. Qui vient de comprendre ça? Ça veut dire que dans ton entourage, il ne doit pas avoir ton 2. Les païens doivent envier ta prospérité. Amen. Parce que la prospérité est un sort que Dieu lance sur les enfants de Dieu. Amen. Et quand Dieu décide de te maudire, il te maudit avec la prospérité. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Je ne suis pas venu parler de quelque chose qu'ils ont mentionné sur un plateau télé. Il appelle ça comme la pauvreté évangélique. Où il faut s'humilier. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre. Pour que de pauvres qu'il était, que nous soyons riches. Amen. Assieds-toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà humilié pour que nous ne soyons plus humiliés. Amen. Alors le texte qu'on a lu ici, la Bible dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, un sujet de honte, un sujet d'humiliation, c'est de cette même manière qui sera pour plusieurs peuples un sujet de joie.
Quand tu es enfant de Dieu, à un moment donné, c'est toi que les autres regardent pour avoir l'espoir. Si ta vie présente le désespoir, c'est que ton Dieu est mort. Parce que la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi est dans l'espérance. Mais ça veut dire que c'est toi qui dois déclencher la foi dans la vie de quelqu'un. Parce que celui qui t'a vu normalement a vu le Père. Jésus dit celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. Il dit de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça veut dire que quand on te voit, on doit voir celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Ta vie doit envoyer quelqu'un qui doutait de l'existence de Dieu à croire que Dieu existe. Même s'il ne voulait pas accepter, en regardant ta vie, il doit croire que Dieu existe. Même si son cœur ne voulait pas accepter, en regardant la voiture accidentée de laquelle tu es sorti, il doit croire que Dieu existe. Amen. Même s'il n'a pas envie d'accepter, en regardant la maladie dite incurable de laquelle tu as été guéri, il doit dire que ton Dieu existe. Mais de Amen. Toutes les manières, ta vie doit envoyer quelqu'un à dire que Dieu existe. Il dit mon serviteur prospérera. Vous savez c'est quoi prospérer?